Créé en 2014, le statut national d'étudiant entrepreneur permet aux étudiants et aux jeunes diplômés d'élaborer un projet entrepreneurial. Sous l'impulsion de l'association Solène et de l'agglomération de Bourges, le dispositif se met en place dans le département. Je suis étudiant entrepreneur, peut-être commencer par ça. Donc, c'est peut-être définir ce que c'est. C'est un statut qui a été créé en 2014, en septembre 2014. Donc, qui permet aux étudiants qui ont un projet et qui veulent pouvoir le réaliser, mais entreprendre, créer une société, de pouvoir le faire en même temps qu'ils sont étudiants. Donc pour ça, on est encadré par une structure qui s'appelle le Pépite, qui nous aide, qui nous oriente un peu, qui utilise son réseau aussi, c'est très important pour nous apprendre, enfin pour nous donner des contacts. Et puis on a des aides financières au niveau de la ville, ce qui est toujours intéressant quand on veut lancer une société. Il existe 29 pôles étudiants de ce type aujourd'hui en France. Les étudiants ou jeunes diplômés, porteurs d'un projet d'entreprise, sont accompagnés et aidés au sein de la structure officiellement dénommée Pépite. Et à Bourges, c'est la couveuse de projet Solène Angel qui en est la pilote. Alors aujourd'hui je suis passé avant Thibaut, donc j'ai le résultat. Je suis nouveau couvé à la couveuse de Solène Angel à Bourges. Et je suis aussi étudiant entrepreneur comme Thibaut. Ouverts sur l'écosystème de leur territoire, les pépites associent les établissements d'enseignement supérieur, les acteurs économiques ainsi que les réseaux associatifs. Et puis ça montre qu'il y a d'autres personnes qui croient en ce qu'on fait, et ça c'est important quand on entreprend, de ne pas être tout seul, de voir qu'il y a des gens qui nous entourent, et des réponses très positives comme vous l'avez dit, donc là ça fait très plaisir de voir tout ce travail qu'on fait, tout ce qu'on réalise sert vraiment, et puis voilà, on commence à passer dans le concret. Aujourd'hui c'est des étapes comme ça qui font que on passe un petit peu au-delà des idées, même si nous on sait tout ce qu'il y a derrière. Il faut ces grands jalons, ces grandes étapes pour dire bah voilà, juridiquement ça y est, on commence à exister, on commence à être là, on commence à faire partie de la vie active. C'est l'accompagnement qui va être poursuivi. On a déjà eu quelques formations et c'est vrai que c'est essentiel et on le ressent dans toutes nos présentations, nos interviews. C'est quelque chose qui nous apporte, qui nous aide énormément. Et donc du coup, oui, c'est vraiment c'est ça qu'on attend, c'est tout l'aide autour, puis le soutien, par exemple tout ce qui est juridique. C'est vrai qu'il va y avoir des gros soucis à ce niveau-là. Donc c'est vraiment cet encadrement qui est recherché et tout ce qui est l'aspect financier, comptable, que l'on ne maîtrise pas encore parce qu'on n'est pas issu de ce métier-là. À Bourges, un comité d'intégration composé de l'ensemble de ces acteurs se réunit régulièrement afin de statuer sur la qualité du projet des postulants au dispositif. Pour les prochaines étapes, on est en train de finaliser tout ce qui est brevet. C'est toujours très très long, c'est sur plusieurs années, c'est 3-4 ans à chaque fois les démarches. Donc on étudie, on travaille sur ces choses-là, tous les aspects juridiques, c'est beaucoup de travail. Donc voilà, c'est vraiment le but, c'est de se dire on continue à rencontrer des clients potentiels, à rencontrer des gens, à faire parler de nous. Oui, bien sûr, c'est toujours important. Mais il faut maintenant que ça puisse vivre. Donc il faut que juridiquement, il faut que sur tous les aspects propriété intellectuelle, ce soit bouclé. Et donc Solène va vraiment m'aider sur ces aspects-là où j'avoue qu'en étant ingénieur, je ne suis pas spécialiste dans ce domaine-là. Donc aujourd'hui, les prochaines étapes, c'est finaliser le site web, vu que mon projet est basé uniquement sur la plateforme web. Ensuite, c'est lancer l'ouverture de la plateforme web avec les envois des premiers colis, puisque aujourd'hui elle est ouverte, mais c'est juste pour des préinscriptions. Et pourquoi pas, au bout de ces 2 années, l'international. Mais la couveuse d'entreprise, située sur le site de la ITOL, poursuit aussi son but initial d'intégrer à son dispositif d'accompagnement aux porteurs de projets de jeunes créateurs qui feront sans doute l'économie locale de demain.